إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc on reprend le cours qui fait suite aux particules de coordination dans le tome 2. Et il s'agit d'un cours qui va s'étaler sur plusieurs séances, il va être divisé en plusieurs leçons. Il s'agit de l'analyse grammaticale, autrement appelée al-i'rab. Qu'est-ce que c'est l'analyse grammaticale et à quoi ça va nous servir précisément? Alors, lorsque vous allez voir en quoi ça consiste, la première réaction naturelle, c'est une peur, une terreur qui va s'emparer de vos cœurs. Lorsque vous allez voir beaucoup d'arabe, beaucoup de choses à écrire en arabe, beaucoup de termes, mais ça ne doit pas vous apeurer, car une fois qu'on a compris le principe, ça va aller de soi, Inch'Allah, le reste. En quoi ça consiste, faire une analyse grammaticale, etc. Eh bien, ça va mettre des mots sur ce que tu as déjà appris. Ça va agencer et ordonner ce que tu as déjà appris dans le tome 1. Donc, il n'y aura pas de nouvelles choses à apprendre. L'analyse grammaticale, ce n'est pas un cours de grammaire à proprement parler, dans le sens où on doit étudier la fin de tel mot selon une nouvelle fonction qu'on est en train d'apprendre. Non. En fait, on va récapituler toutes les données, toutes les notions qu'on a apprises sous forme de phrases en arabe. Comme ça, tu seras à même de décrire en arabe une phrase que tu es en train de faire. Par exemple, si je te dis yaktubu et talibu jumlatan, cette phrase-là, toi, tu vas pouvoir la décortiquer en français, l'expliquer. Tu vas dire yaktubu, c'est un verbe au mudari' marfou', il est conjugué à huwa et il est voilà, point. Et le yaktubu et talibu, c'est un sujet, c'est un fa'il, c'est un nom apparent et il est au cas sujet avec une dhamma à la fin. Jumlatan, c'est le maf'ul bihi, c'est le COD, il est au cas direct mansoub, et puis la marque de son cas direct, c'est une fatra. Tu vois ce que je viens de dire là? Eh bien, c'est ça que tu vas dire en arabe. On connaît beaucoup de termes. Voilà pourquoi vous avez vu dans les tableaux de vocabulaire que je vous ai demandé d'apprendre, eh bien, il y a les mots principaux que tu vas utiliser dans tes phrases lorsque tu vas faire une analyse grammaticale. Eh bien, les mots, ils sont déjà appris, j'espère, en tout cas, si vous êtes à l'heure, dans le mot de vocabulaire. D'accord? Dans les mots de vocabulaire qu'on va vous demander d'apprendre dans les premiers tableaux de vocabulaire du tome 2. Donc l'analyse grammaticale, c'est le fait d'écrire avec des phrases la description grammaticale d'un élément dans une phrase. Que cet élément-là il soit variable ou invariable. Que le signe de déclinaison grammaticale il est apparu ou qu'il n'est pas apparu. Donc tu vas pouvoir dire entre guillemets avec tes mots en arabe, avec les mots plutôt qu'on va te faire dire, car en général les analyses grammaticales ont un sens bien particulier qu'on va apprendre ensemble. Tu sauras décortiquer et décrire, donner la fiche d'identité entre guillemets de chaque mot de ta phrase. Et faire un i'rab, au début ça peut faire peur, car comme je vous dis c'est des pages en arabe à écrire, mais c'est quelque chose qu'une fois que tu as compris le principe et que tu suis l'agencement et l'ordre des éléments qu'il faut évoquer comme on va l'apprendre, ça devient facile. À tel point que si tu demandes à un élève qui a étudié l'analyse grammaticale, donc un élève par exemple du niveau supérieur, du niveau 3, au début, ils sont tous choqués, ils sont tous ahuris, apeurés parce qu'ils voient beaucoup d'arabe, beaucoup de termes à retenir, à dire, etc. Et donc ils pensent qu'ils n'y arriveront jamais. Puis 2-3 semaines après, ils arrivent à faire des pages en arabe, tout seuls. Et quand tu leur demandes si d'un point de vue purement statistique ou mathématique, si vous préférez faire un contrôle qui vraiment sera déterminant pour votre passage au niveau supérieur, et on vous demande le contrôle, vous choisissez, soit c'est une traduction, donc par exemple du français à l'arabe qu'on a l'habitude de faire, donc une traduction du français à l'arabe, soit c'est une analyse grammaticale que vous avez à faire. Vous choisirez quoi si juste le but pour vous ce serait d'avoir la meilleure note? Il n'y en a pas un qui va te dire je vais choisir la traduction. Car la traduction, ça demande la restitution de beaucoup de connaissances, on peut faire des erreurs d'accord, d'oubli d'articles, de tanwin, pas mal de choses. L'analyse grammaticale, quand tu as compris le principe, ça devient très très facile. Bihamdillah.
D'accord? Et c'est ce que je vais essayer durant ces semaines qui vont venir de vous expliquer. Et de toute façon, dans le livre, il y a vraiment tout ce qu'il faut, pour, même en autodidacte, pour comprendre tout seul comment ça fonctionne. Et vous aurez des analyses grammaticales à faire que je vous enverrai en parallèle, bi'iznillah. Donc, l'analyse grammaticale maintenant, plus généralement. On a compris que c'était pour donner la fiche d'identité de chaque mot en arabe. On peut le faire en français. Maintenant en arabe, on va apprendre à le faire. Mais également, nous, le but c'est quoi surtout? C'est quand on va apprendre des versets du Coran. Et on va avoir un doute par rapport à la compréhension de ce verset-là. Tu vas te demander, subhanallah, pourquoi Mu'allim c'est le ou ici? Moi quand je lis, et par rapport à la traduction qu'ils m'ont proposée, j'aurais dit que c'est un art, j'aurais dit que c'est un khabar, j'aurais dit qu'il devait être au cas sujet normalement, je l'aurais dit qu'il est au cas direct. Pourquoi il a cette déclinaison grammaticale là? Pourquoi il porte la dhamma? Pourquoi il porte la fatha? Pourquoi il porte la kasra? Eh bien, c'est pas dans le tafsir que tu auras la réponse. C'est pas dans l'explication des sens du Coran que tu auras la réponse. Tu auras la réponse dans i'rab al-Qur'an. D'accord? Dans l'analyse grammaticale du Coran. Tu as des applications, comme l'application Ayat, qui est connue, ou d'autres. Tu cliques sur le verset, tu as le choix entre avoir le tafsir, en arabe évidemment, ou l'Irab, en arabe évidemment. L'Irab, il existe qu'en arabe. D'accord? Il existe qu'en arabe. Et l'Irab, ça veut dire que tu vas cliquer sur le verset, par exemple, tu vas cliquer sur, je sais pas moi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hop, tu cliques, I'rab, et il va te donner les éléments. Alhamdu, mubtada, c'est un mubtada, marfou', il est au cas sujet. Wa alamatu raf'ihi, et le signe de son cas sujet, c'est ad-dhammatu al-zahira que l'on voit à la fin. Lillah, lam, c'est le haful jar, invariable, et ainsi de suite. Allah, c'est un ism majrour, aucun indirect à cause de li qui l'a précédé, et le signe qu'il est au cas direct, c'est qu'on a mis une kasra à la fin. Et cet ensemble-là font office de khabar, c'est une shibou jumla qui fait office de khabar. Tu vois tous ces éléments-là, que toi tu as déjà appris, que tu sais le dire en français quand on te pose la question. Et bien maintenant, toi tu vas apprendre à les découvrir en arabe, à les dire toi-même, également à les comprendre quand tu vas les voir dans une application. Et dans l'application, c'est la plupart des applications, ou bien des livres de l'Arab du Coran, donc c'est des livres assez larges, hein, assez grands, donc lorsque c'est détaillé, et encore, au bout d'un moment, ils abrègent. Hein. Au début, ils détaillent beaucoup dans les premières sourates, puis après, comme ils ont la flemme de répéter toujours la même chose, dès qu'il y a fi, ils vont pas répéter la phrase pour décrire fi, quand il y aura al-ladhi, celui qui, des relatifs, il y en a des centaines, des centaines et des centaines dans le Coran, ils vont pas répéter à chaque fois la même phrase, et ils vont te dire Kama sabaq, comme on a précédé. En gros, retourne en arrière pour voir ce qu'on avait dit à ce sujet. Donc si vraiment on faisait l'analyse grammaticale comme nous, on va apprendre en détail ici, nous on va apprendre vraiment la plus complète possible. Ça veut dire que ce que tu peux trouver, en général, ça sera pas plus complet que ce que tu vas apprendre, ça sera plus résumé. Mais au moins, tu vas retrouver les mêmes termes que ce que l'on va voir, Inch'Allah. Ce qui fait que tu vas pouvoir te repérer tout seul. Et que tu vas pouvoir lire en arabe une analyse grammaticale. Et avoir l'élément que tu cherches pour savoir c'est quoi la fonction grammaticale de ce mot-là dans la phrase, eh bien, bi'iznillah, tu le trouveras grâce à ces cours-là. Car c'est écrit qu'en arabe, mais ce sont des terminologies que l'on va étudier ensemble et dans un ordre que l'on va étudier ensemble. D'accord? Et ça, c'est vraiment très utile. Combien de fois, même encore aujourd'hui, lorsque j'ai quelque chose d'ambigu dans la compréhension d'un verset coranique, eh bien, je retourne à l'Arab, à l'analyse grammaticale de ce mot-là. Ou quand j'étudiais encore la langue arabe de façon assidue, et que j'avais des doutes également, ou quand j'apprenais un verset du Coran, ce mot-là, subhanallah, je comprends pas pourquoi il est marfou', pourquoi il est mansoub. Moi, d'instinct, j'aurais pu se dire qu'il était ça. Et donc, je vais vérifier dans l'analyse grammaticale, dans l'application, sur des sites internet spécialisés, dans mes livres d'analyse grammaticale, et là, j'aurai l'information que je voulais. Ah, d'accord, j'ai compris maintenant. Il est parce que c'est un khabar qui a été avancé. Ah, ça, c'est parce que c'est un mubtada qui a été devancé. Ah, ça, c'est parce que c'est un maf'ul bihi, un deuxième maf'ul bihi de tel verbe, et ainsi de suite. Donc, j'aurai l'information pour mieux comprendre le verset. D'accord? Pour mieux comprendre le verset grammaticalement parlant. Donc ça, c'est quelque chose que vous aurez besoin pendant vos premières années, voire longtemps. Retourner à l'analyse grammaticale du Coran pour comprendre la fonction de ce mot dans la phrase. D'accord? Car tu peux connaître le vocabulaire, mais si tu ne comprends pas la fonction de ce mot dans la phrase, bah, tu vas mal comprendre le verset. Ok? Donc ça va nous servir à ça de faire une analyse grammaticale. À non seulement pouvoir décrire
en arabe tout ce que l'on a appris et ordonner avec des phrases précises tout ce que l'on a appris. On va apprendre à les formuler clairement en arabe. Et également à pouvoir lire une analyse grammaticale quand elle est faite par autrui, notamment pour l'analyse grammaticale pour des versets coraniques ou des hadiths prophétiques du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, afin de bien comprendre la fonction de chaque mot qui a été utilisé pour avoir une bonne compréhension du verset. Donc voilà, c'est ça qu'on va étudier ensemble donc dans les prochains cours bi'iznillah. Donc analyse grammaticale, al-i'rab. Dans son sens linguistique, cela désigne l'apparition, al-izhar, et la distinction. Ça veut dire quoi dans son sens linguistique? Parce que i'rab, ça vient de a'raba, yu'ribu, mu'rib, mu'rab, i'rab. C'est de la 4e forme. D'accord? C'est un mot qui, dans la langue arabe originelle, désigne le fait de faire apparaître quelque chose, de distinguer. En effet, quand on te dit que le signe de l'i'rab, de la déclinaison grammaticale, c'est une dhamma, au cas sujet, une fatha au cas direct, une kasra au cas indirect, etc. Ou au pluriel externe, c'est telle chose, et au pluriel quand il y a l'asma al-khamsa, c'est telle chose, quand c'est au duel, c'est telle chose. Eh bien, tu vois que les signes de déclinaison grammaticale, ça sert à faire la différence entre les fonctions des mots. Donc, ça sert à les distinguer entre eux. Également, ça sert à faire apparaître clairement ou plus visuellement la déclinaison grammaticale du mot, la fonction du mot dans la phrase. Quand le fait de voir ou et le fait de voir a dans une phrase, ça te donne déjà beaucoup d'indices. Donc l'i'rab, c'est le fait de rendre apparent la fonction des mots dans la phrase ou la déclinaison grammaticale des mots et de les distinguer entre elles. Al-ibana. Dans son sens technique et conventionnel, al-i'rab, qu'est-ce que ça veut dire? Al-istilah. Qu'est-ce que ça veut dire al-i'rab? Al-i'rab, c'est taghyiru awakhiril kalim. C'est la modification de la fin, awakhir, des fins del kalim. Kalim, un des pluriels de kalima. De la fin des mots. D'accord? C'est la modification de la fin des mots. L'irtilafil awamilid dakhilati alayha. De par la variation ou la divergence des agents, des régissants qui y sont insérés. Ça veut dire que tu vas changer la fin du mot selon la place du mot dans la phrase et selon ce qui a précédé le mot. Comme inna, tu sais que inna c'est un régissant, il va avoir un pouvoir. Il va mettre le mot qui suit au mansub. Comme kana, il a un pouvoir, il va mettre le khabaro, comme kana, il va mettre le khabaro au mansub. Comme le fait que tu as une particule, un nasib. Comme len, qui va mettre le verbe au mudari' mansoub, comme lem, qui mettra le verbe au mudari' majzoum. Ça, ce sont des régissants. Ce sont des mots qui vont avoir un impact sur d'autres. D'accord? Eh bien, c'est quoi l'i'rab? Quand tu fais l'i'rab d'une kalima, c'est ce qu'on a toujours fait. Eh bien, c'est le fait de modifier la fin du mot, ou i, etc., selon la fonction ou la place du mot dans la phrase. Et selon donc ce qui l'a précédé comme élément. Ce qui l'a précédé comme élément qui vont avoir une influence sur lui. Lafdhan aw taqdira, que cette modification de la déclinaison grammaticale soit visible, d'accord? Soit visible ou bien sous-entendu, invisible. Que ce soit dans le terme, dans le mot on le voit vraiment, parce que c'est vraiment visible la modification. On voit vraiment que ce mot-là, il porte une dhamma, l'autre mot il porte une fatha, l'autre mot il porte une kasra, ou que ce soit sous-entendu. D'accord? Ça va être sous-entendu, ça veut dire que la voyelle n'apparaîtra pas. D'accord, la voyelle n'apparaîtra pas. C'est lorsque notamment ça se termine par un alif, ce genre de choses. C'est le fait donc, al-i'rab, d'analyser la modification de la fin des mots en fonction des régissants. C'est des mots qui vont avoir des implications sur d'autres. Que cela se fasse de façon apparente ou implicite. D'accord? Si je te donne par exemple le mot Moussa, vous savez que Moussa, il a un alif à la fin. Est-ce que lorsqu'il va être au cas sujet, il y aura une différence avec le cas direct, avec le cas indirect visuellement? Moussa, comme il se termine par un alif, on peut pas mettre la dhamma, la fatha, la kasra. Donc quoi qu'il en soit, ça restera toujours Moussa. Donc dans l'analyse grammaticale, moi, la personne qui va me lire, je vais lui dire Moussa ici, il est au cas sujet. Moussa ici, il est au cas direct. Moussa ici, il est au cas indirect. Mais sa voyelle de vocalisation, elle n'a pas pu apparaître. Et je vais lui expliquer pourquoi. Parce que ça se termine par un alif, etc., etc. Donc parfois, la modification du mot,
de la fin du mot, le signe que tu mets à la fin, il peut être visible ou bien il peut être invisible. Donc c'est de savoir, l'analyse grammaticale, identifier de façon précise la fonction de chaque élément d'une phrase. Quand tu vas faire un i'rab, et c'est ce que les professeurs ou les gens, lorsque tu iras au bled, etc., quand tu vas leur dire que tu fais un peu d'arabe, eh bien il va te demander, fais-moi un i'rab. Tiens, a'rib, fais-moi l'i'rab de Dakhala Muhammadun al-Masjida. Fais-moi l'i'rab de cette phrase-là. Mohammed est entré dans la mosquée. Fais-moi l'i'rab. Et là, tu vas lui dire, dakhala fi'lun madin mabniyun ala al-fathi la mahala lahu min al-i'rab. Tu vas lui dire, dakhala, c'est un verbe au passé, il est figé sur la fatha et il est en lieu et place de rien dans l'analyse grammaticale. Muhammadun fa'ilun marfu'un, c'est un sujet au cas sujet. Wa alamatu raf'ihi, et le signe qu'il est au cas sujet, eh bien, c'est qu'on lui a mis une damma à la fin. Ad-dammatu al-zahira, qui est apparente, que l'on voit. Et el-mazida, tu continues l'irab. Et là, il va voir, ah ouais. Tu as appris la grammaire arabe. Tu sais donner la fiche d'identité et comprendre la fonction de tel mot dans l'arabe. Et pourquoi il est à tel cas grammatical. Donc, indiquer son signe de déclinaison grammaticale, c'est ça quand tu vas faire un arabe, donc tu vas dire sa fonction. Ce que c'est un sujet, c'est un COD, c'est un mubtada, c'est un khabar, c'est un complément circonstanciel de lieu ou de temps, maf'ul fihi, c'est un hal, c'est un mubtada muakhar, un ism inna, un khabar kana, etc. Ensuite, tu vas dire ça, son signe de déclinaison grammaticale. Tu diras, est-ce qu'il est au cas sujet avec une damma? Est-ce que le cas sujet c'est toujours une damma? Non. On a vu qu'au duel c'était avec le alif, mu'allimani. On a vu qu'au pluriel externe masculin c'était avec le waw, mu'allimuna. On a vu que dans asma al-khamsa c'était également avec un waw, abou, akhou, etc. C'est ça la marque du cas sujet, etc., etc. Donc, tu vas dire que ce mot-là, voilà, il est au cas sujet et son signe grammatical, c'est tel et tel signe. Et tu vas lui préciser, est-ce qu'il est apparent ou pas le signe? Est-ce qu'on le voit ou on le voit pas, le signe grammatical? Des fois on le voit, des fois on le voit pas. Comme Moussa, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, Moussa, on ne voit pas le signe grammatical. Et tu vas également préciser à la personne qui va dire ton analyse grammaticale, tu vas lui préciser également, mais pourquoi il est au cas sujet lui? Pourquoi il est au cas direct lui? Pourquoi il est au cas indirect ce mot-là? Et tu vas lui préciser la cause. D'accord? As-sabab. D'accord? Donc tu vas lui expliquer tout ce que tu as appris dans l'année précédente, dans le tome 1. Et aussi préciser l'emplacement grammatical d'un élément invariable. Très intéressant ça. Ça également, il va voir ton niveau. Ça veut dire quoi? L'emplacement grammatical d'un élément invariable. Si je te dis at-talibu maridun. At-talibu mubtada, maridun khabar. Là, les éléments, ils sont variables. Tu vois, on peut mettre le ou à la fin sans problème. Maintenant, si je te dis hadha talibun. Celui-ci est talibun. Talibun, c'est le khabar. Et hadha, c'est quoi? C'est le mubtada. Mais, comme vous le voyez, hadha, il est invariable. Eh bien, quand tu vas faire l'analyse grammaticale, tu ne dis pas que hadha, il est au cas sujet. Parce que si tu dis il est au cas sujet, ça veut dire que on voit le signe du cas sujet. Ou bien qu'il est sous-entendu à la fin. Non, il ne change pas. C'est un démonstratif, c'est invariable. Mais tu vas préciser à la personne qui va te lire en lui disant « Et si jamais il avait été variable, il aurait été au cas sujet. » Pourquoi? Parce que c'est un mubtada ici. Donc tu vas faire l'analyse grammaticale du démonstratif, hadha, et à la fin tu diras « Mais je t'indique que ce mot-là, dans cette phrase-là, il aurait dû être au cas sujet. » Mais pourquoi il n'y est pas? Parce que il est invariable. Donc même un élément invariable, tu vas pouvoir dire à la personne quel emplacement grammatical il occupe. Il occupe la place du cas sujet, la place du cas direct, la place du cas indirect, etc. Lorsque je te dis innaka muslimun, certes tu es musulman. Muslimun, c'est le khabar de inna, pas de problème. Innaka, le cas que tu vois ici, c'est le isme de inna. Est-ce que cas c'est variable? Le cas c'est invariable. Un damir muttasil, on a appris que c'était invariable. Ça ne change jamais un damir muttasil. Jamais, si je veux dire à toi, certes toi, jamais je changerai la fin. J'aurais jamais pu dire innaku, innaka, innaki si je m'adresse à un garçon. D'accord? C'est invariable, un damir muttasil, comme vous le savez. Maintenant, si jamais il avait été variable, le cas, auquel cas il aurait été? Eh bien, dans ton analyse grammaticale, tu vas le préciser. Toi, tu le sais. Tu sais que comme c'est le isme de inna, il aurait dû être au cas directement de soub. Eh bien, toi, tu sauras le dire en arabe.
tu vas dire que le cas, c'est un damir muttasil, il est invariable, et que normalement, il est en lieu et place du cas direct ici. Il est fi mahal nasb. Il est en lieu et place du cas direct. En tant que quoi? Ism de inna. Donc tu vas dire la fonction, tu vas dire auquel cas il aurait dû être normalement, et pourquoi il ne l'est pas, parce qu'il est invariable tout simplement. Donc tout ce que tu as appris, tu vas arriver à le ressaisir, Inch'Allah, en arabe. Et donc on distinguera 3 types d'analyse grammaticale, selon le type de mot composant la phrase. Ça ne veut pas dire que on doit apprendre un type pour un mot, on va faire 3 types d'analyse grammaticale différentes, mais ça veut dire que parfois, selon le type de mot qu'on a en face de nous, parfois on va faire un i'rab qu'on dira lafzi, on va définir à chaque fois qu'est-ce que c'est, parfois on va faire un i'rab de type taqdiri, et parfois on va faire un i'rab de type mahalli. Mais dans une même analyse grammaticale, parfois je vais utiliser le lafzi pour ce terme-là, lorsque notamment le signe grammatical, je le vois, il est apparent à la fin, d'accord? Je vois le damma, la fatha, la kasra. Donc ça, c'est un i'rab lafzi du terme, clair. Soit je vais faire sur certains mots un i'rab taqdiri, ça veut dire un i'rab de ce qui est implicite. Ce sont les mots invariables, mais qui occupent une place grammatique, ce sont des mots variables, mais leur voyelle finale n'a pas pu apparaître. Pourquoi? Parce qu'il y a une cause qui a empêché leur apparition. Comme Moussa. Pourquoi on ne dit pas Moussaou, Moussaa, Moussaï? Parce que c'est imprononçable. Donc on verra, l'irab taqdiri, c'est le fait de sous-entendre la damma à la fin, la fatha à la fin, la kasra à la fin. Non pas parce qu'il est invariable le mot, mais juste parce que le fait de mettre le signe grammatical, eh bien ça cause soit une lourdeur à la prononciation, soit une difficulté ou une impossibilité de prononcer, ou autre chose qu'on va voir. Et enfin, parfois tu vas faire l'irab de type mahalli pour certains mots, ça c'est pour les mots invariables. D'accord, l'irab de type mahalli, c'est lorsque tu as un mot qui est invariable, comme un démonstratif, comme haza, comme un pronom personnel, ana, huwa, etc. Comme un damir muttasil, un pronom affixe. Tu vas faire l'analyse grammaticale de ces mots en précisant si jamais ils n'avaient pas été invariables, auquel cas grammatical ils auraient été dans cette phrase-là. D'accord, par exemple si je te dis huwa muslimun, tu vas faire l'irab de type mahalli, ça veut dire tu vas dire que huwa c'est un damir munfasil, un pronom personnel, il est invariable. Mais si jamais il avait été variable, il aurait été en lieu et place étant en lieu et place du cas sujet, il aurait été au cas sujet normalement. D'accord, en tant que mubtada, parce que c'était le mubtada. Donc, tu vois, selon le mot, selon si tu vois la voyelle finale, selon si la voyelle finale elle va être implicite, sous-entendue, à cause d'une raison de prononciation, ou bien le signe grammatical, il n'apparaîtra pas du tout, car le mot, de toute façon, il est invariable, mais on précisera si ce mot-là, il avait été variable, auquel cas il aurait été dans cette phrase-là. D'accord? Donc, on va redéfinir, Inch'Allah, ensemble, ces 3 types d'irab, et on va alterner donc ça, selon les mots, selon l'irab selon ces 3 types d'irab.